Salut à tous, aujourd'hui c'est la suite de ma vidéo sur maternage et séparation. Donc il y a quelques temps je vous ai fait une vidéo qui parlait de ma séparation avec Jonas dans le cadre de la formation d'assistante maternelle que j'ai fait. Pour rappel, elle durait 3 semaines. Là j'ai une semaine de recul, ça fait une semaine qu'on s'est retrouvés sur un rythme plus habituel. Et il y avait des petites choses que je voulais partager avec vous parce que j'ai des éléments à rajouter par rapport à la dernière fois. Alors la dernière fois je vous disais que la séparation se passait extrêmement bien, en tout cas de son côté, et un petit peu plus désagréable du mien. Au cours des 3 semaines, il m'a semblé, mais c'était très hypothétique, voir évoluer de sa part un petit peu moins d'aisance à se séparer, voilà, un petit peu... un regard un petit peu différent au moment de dire au revoir, une attitude un petit peu différente aux retrouvailles, mais bon, ça restait hypothétique, et puis avec un enfant, on sait jamais trop, hein, voilà, il peut y avoir des périodes un peu plus compliquées, des périodes un peu plus simples. Alors, est-ce que c'était le cumul? Est-ce que c'était une période? Je savais pas trop, je me suis dit, bon, on verra, en tout cas, ça restait très vivable. Et là, ça fait une semaine, donc, qu'on s'est retrouvés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en une semaine? Eh ben, je me suis rendu compte, en fait, qu'il avait... pris sur lui et que ça avait été digeste parce que sans doute qu'au début, moi je mets ça vraiment très en lien avec son réservoir affectif, sans doute qu'au début son réservoir affectif était plein, donc tout allait très bien et il était capable de me dire au revoir sans problème. À la fin ça commençait à se vider, donc ça devenait un petit peu plus compliqué. Et puis là pendant cette semaine où il s'est dit ça y est, maman est de nouveau disponible, là il s'est dit je vais me charger en maman à fond la caisse. Et du coup j'ai vraiment eu l'impression qu'il était plus demandeur, à la fois plus demandeur pour lui lire des histoires, alors que d'habitude regarder un livre tout seul lui va très bien, mais là il veut que je sois à côté de lui, à la fois pour ce contact justement d'être proche, même si on fait pas la même activité, d'être proche, d'être dans la même pièce. Ça c'était déjà un peu le cas, mais là c'est d'être aussi en contact physique, assis à côté, manger en donnant la main, des petites choses qu'il faisait occasionnellement, ça pouvait arriver, mais là qui sont un petit peu plus répétées. Jouer les jeux vraiment avec lui, alors que d'habitude il était quand même très autonome sur les jeux. Et puis il y a eu aussi 2 événements très majeurs qui là me font dire que c'est pas juste une période mais un contre-coup. Premier événement, à la sortie du bain, il a décidé, alors que le bain est un moment qu'il partage avec son père depuis toujours, et voilà, qui est un moment assez agréable pour eux d'ordinaire, à la sortie du bain, il a décidé que ce serait plus papa mais que ce serait maman. Et impossible pour lui de sortir du bain si c'est pas maman. Donc voilà. Il a décidé ça, et à mon avis, s'il veut que je prenne plus soin de lui, que je sois plus présente pour lui, que je m'occupe plus de lui, c'est parce qu'il a besoin de remplir son réservoir affectif qui s'est beaucoup vidé pendant les temps où il a été en mon absence. Ensuite, deuxième événement, ça a été au moment du coucher, qui est pareil, un moment avec son père, mais depuis toujours quoi, hein. Jonas il va bientôt avoir 2 ans, et ça a été mis en place quasiment dès le début, que ce soit son papa, dès que ça a été possible, qu'après la tétée du soir, je le passe à son père et que son père l'endorme, c'est ce qui s'est fait. Même quand il s'agissait quand même de le coucher dans le lit avec moi, c'était quand même son père qui essayait de le poser dans le lit, alors avec des variations, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis qu'il va dans son lit sur le début de la nuit, Jonas, c'est toujours son père qui le couche, parce que moi c'est vraiment un besoin que j'ai en soirée, à un moment de dire je passe le relais. Après je réenchaîne sur la nuit, après je réenchaîne sur la journée. En soirée à un moment j'ai besoin de dire voilà, moi c'est bon, c'est fini. Je ne tiens pas la main pendant une demi-heure le temps que tu t'endormes, je ne te promène pas dans l'appartement pendant une demi-heure le temps que tu t'endormes, moi je te laisse avec ton papa et je pars. Et ça a été comme ça très clair et très durable, et sans aucun problème autour de ça depuis toujours. Donc quand j'ai vu dernièrement que Jonas avait plus de mal à aller dans les bras de son père et demander à ce que ce soit moi, je me suis dit il y a un truc bizarre. Jusqu'à hier soir, donc là c'est très à chaud que je parle, donc je n'ai pas le recul, donc il y aura peut-être un opus 3, mais jusqu'à hier soir où il ne voulait vraiment pas que ce soit son papa. C'était maman, point. Donc bon, moi j'ai aucune envie de l'entendre pleurer, hein, j'ai pas du tout envie de me battre pour que ce soit son père, je préfère que ce soit son père, mais si c'est pour l'entendre hurler, je serai pas moi non plus dans un moment de pause, donc voilà, j'ai pas tenu bon pour que ce soit son père. Son père non plus n'avait pas envie de ça, hein, donc voilà, on a dit bon bah écoute, c'est moi qui vais te prendre. Par contre je lui ai dit non, je te balade pas, je veux bien m'allonger à côté de toi.
Sauf que moi le problème c'est que si je m'allonge, je risque de m'endormir et après je fais plus rien de ma soirée. Donc voilà, c'est un petit peu quelque chose que je redoute dans les soirs à venir, on verra. Mais ça me convient pas, moi, de m'occuper de lui à 100%. Ceci dit, dans le contexte, si c'est vraiment pour remplir son réservoir affectif, je me dis qu'il va avoir peut-être besoin que je sois très présente pour après de nouveau me laisser me redistancer. Voilà, je vous raconterai peut-être la suite, mais en tout cas, je voulais vous dire que même si, à mon sens, le maternage proximal permet que la séparation soit de meilleure qualité, et d'ailleurs vous avez été plusieurs à le souligner, ça restait une séparation très modérée puisque il était au sein de mon domicile avec son papa, c'était pas du tout pareil qu'un système de garde, donc voilà, restons très prudents là-dessus. Mais même si le maternage n'empêche pas ça, même si l'attitude de la maman n'a pas d'impact tellement, puisque moi j'étais assez stressée au début, alors que lui était cool, assez détendu à la fin, alors que lui commençait à se stresser, donc on n'était pas du tout dans la même dynamique, et bien même si voilà, tout ça a déjà été dit, j'avais une interrogation moi qui m'était venue après la dernière fois, voilà, qui était de savoir si réellement j'avais encore ma place. Est-ce que vraiment mon enfant avait encore besoin de moi, ou est-ce qu'en fait il était en train de me montrer qu'il fallait que je m'éloigne, que ça y est, il était assez grand pour se débrouiller seul sur des choses. Et du coup je réfléchissais même à mon orientation. Je me disais, est-ce que mon projet d'assistante maternelle est cohérent avec tout ça, ou est-ce qu'il vaudrait mieux que je prenne une activité à temps partiel et que Jonas vive autre chose, peut-être en multi-accueil, enfin voilà. Et du coup, là, je me dis, en fait, je crois qu'à 2 ans, à peine 2 ans, l'enfant est encore, ça dépend bien sûr des enfants, hein, mais la plupart, sans doute, sont encore très dépendants de leur figure d'attachement. Et tant qu'il est possible et intéressant et valable pour tous, enfin, etc., c'est chacun qui fait ses choix. Mais tant que vous sentez l'usage d'être à votre domicile, quelle que soit la façon dont vous vous organisez, eh bien il est fort possible que ça soit quand même encore utile à votre enfant. En tout cas, c'est en faisant des petites expériences comme celle-ci, en observant les réactions de votre enfant, que vous saurez s'il a réellement besoin ou pas de vous. Donc je pense qu'il est bon de rester toujours dans cette interrogation, de se dire, est-ce que j'ai ma place? Est-ce que il est temps de le lâcher? Je pense que c'est bon de s'interroger sur ça, mais que effectivement il faut pas tirer trop vite des conclusions. J'ai pas tiré des conclusions moi, mais vraiment j'étais dans le doute de savoir si mon projet était en lien avec ses besoins, et je suis rassurée. Alors peut-être que mon enfant est extrêmement coopérant, hein, comme le dit Jesper Jules dans son livre, les enfants font toujours en sorte de nous arranger, de nous suivre dans nos idées. Peut-être que c'est ça, je sais pas, mais enfin en tout cas je suis rassurée de mon côté. Je pense que Jonas a encore besoin de ma présence et que rester disponible pour lui le plus possible reste cohérent avec ses besoins. Voilà, dites-moi ce qu'il en est pour vous, si vous êtes resté auprès de vos enfants vraiment tardivement. À quel moment et de quelle façon est-ce que les séparations se sont faites? Ça se passe juste en dessous en commentaire, ça m'intéressera de vous lire et de vous répondre. Si cette vidéo vous a intéressé, apporté des choses, voilà, ça reste un retour d'expérience très unique, hein, très personnel, mais bon, je me dis que ça peut quand même vous servir, donc je vous le partage. Donc, si ça vous intéresse, vous me mettez le petit pouce j'aime pour pousser la vidéo vers le haut, et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.